Guinée, Bolloré est accusé d'avoir soutenu la campagne présidentielle d'Alpha Condé en organisant notamment des concerts gratuits. Il a effectué tout cela via son agence Havas, dont on va reparler un peu plus tard. Cela lui aurait ensuite permis de décrocher des concessions très intéressantes dans des conditions jugées opaques. Les critiques pointent également les conditions de travail précaires et l'impact environnemental de ces projets, notamment dans les plantations d'huile de palme. Néanmoins, malgré toutes ces polémiques, l'ascension de Vincent Bolloré est perçue comme un atout pour la France face à l'hégémonie chinoise et russe sur le continent africain. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne puisque le groupe Bolloré a quitté le secteur de la logistique en Afrique. En 2022, Vincent Bolloré décide de vendre Bolloré Africa Logistics à l'armateur italo-suisse MSC pour la somme colossale de 5,7 milliards d'euros. Cette vente marque la fin d'une ère de plus de 30 ans de gestion d'infrastructures sur le continent africain. Vincent Bolloré reste néanmoins actif en Afrique, notamment grâce à Canal+, qui fournit ses programmes dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Mali. Comme tout bon milliardaire, il veut posséder ses médias. Non seulement parce que c'est rentable, mais surtout parce que ça donne un pouvoir d'influence. En quelques années, il s'impose comme un acteur incontournable du paysage médiatique français, bâtissant un empire étape par étape.